Et donc en 2011, vous repérez des choses dans la France, profonde, et même, de métropole dont on entend encore parler aujourd'hui. Vous dites: «J'ai vu des agriculteurs qui travaillent presque sans revenu. J'ai vu des artisans qui avaient renoncé à embaucher. J'ai vu des professionnels libéraux face au mur du développement de leur entreprise. J'ai rencontré des médecins, des soignants, des aides à domicile qui assurent au quotidien le désarroi des Français». C'est la réalité française et c'est aussi, malheureusement la réalité du pouvoir. Et c'est pour cela que c'est une des leçons que j'en ai tirées, c'est pour cela qu'il ne faut pas se satisfaire seulement, quand on est au pouvoir, dans son emploi du temps, de dégager quelques heures pour partir en province ou pour aller à la rencontre d'une association. Et c'est là où il y a dans la construction, du pouvoir français, de l'exécutif et des 2 branches de l'exécutif, un isolement qui doit être contrecarré. Et j'avais, par exemple, c'est un exemple, mais qui vous montre bien à quel point ma préoccupation était forte dans ce domaine. On a le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, ça ouvre le président sur la réalité de l'action gouvernementale. Bon. Moi, j'avais proposé qu'on ait un Conseil des régions, 2 fois par mois, que le président puisse organiser exactement comme le Conseil des ministres, un conseil avec l'ensemble des présidés de région pour avoir accès à la réalité des territoires, c'est-à-dire au vécu des Français. Cette question de l'isolement, elle est doublement problématique. Le fait qu'on ait coupé effectivement de la réalité, de la préoccupation et souvent de la souffrance des Français, et deuxièmement, qu'on subit une deuxième agression, un deuxième enfermement, qui est celui de l'esprit de cour. Toute la culture, toute notre histoire porte en France la cour à aller dans le sens du monarque. Et ça, c'est un véritable drame.